Alors, Margot et Pascal, nous allons voir le sujet d'aujourd'hui, qui sont les neutrinos. Les neutrinos. Quelles sont les premières informations qui vous parviennent? Si vous avez toute une connaissance scientifique, vous mettez ça de côté, vous restez uniquement dans la télépathie. J'ai aucune information, mais j'ai une douleur à l'arrière de la tête. Arrière D'accord. droit, Ouais. comme s'il y avait une barre. Comme si tu avais une barre. Ouais, D'accord. Et si tu inspires et tu expires un bon coup. ça renforce le point. D'accord. Dans ton corps. On est Mmh. d'accord? À quel niveau dans ton corps? Non, au niveau de la tête. À Alors, le l'arrière bas. de la tête, le bas droit. D'accord. Ah, est-ce que tu peux renforcer un tout petit peu ta sphère pour que les neutrinos ne pénètrent pas ta sphère? Que ce soit filtré pour que tu sois dans les mêmes conditions que si tu étais sur Terre. Est-ce que ça va mieux? Ouais, c'est bon. OK. Donc là, est-ce que tu peux observer des neutrinos d'un point de vue énergétique? Je te laisse regarder. Margot, est-ce que tu as eu comme première information? Alors, je nous voyais dans ce cosmos un peu jouer avec la gravité et quand tu as dit neutrinos, parce qu'elle a eu un peu mal à la tête, moi aussi, c'est comme si ça quelque chose s'était appesanti, un peu figé, un peu alourdi, Ouais. Dans le cosmos? entre dans notre énergie, en fait, par rapport à Des corps, en fait. quelque Mais pas. chose par rapport à ce sujet, Moi, c'est c'est le comme D'accord. si oui. dévoreur de matière. Pardon? Dévoreur de matière. C'est pour ça. Alors, pas sur Terre, mais a priori dans le cosmos, oui. D'accord. Mmh. Comme si ça créait des trous noirs, comme si ça venait C'est manger quelque chose. alors c'est pour ça que je suis un peu déstabilisée parce que vous racontez absolument pas ce que les scientifiques ont découvert, en fait. Vous êtes totalement sur un autre point de vue, donc on va continuer comme ça et je ne vais pas regarder mes notes du tout. D'accord. Hein? OK? Donc, là, quand tu le vois, c'est un destructeur de matière sur la Terre ou dans tout l'univers? Dans tout l'univers. D'accord. C'est comme ça que tu le perçois. Et est-ce que, tu arrives à le visualiser? Tu arrives à visualiser ces neutrinos ou pas? Bah, la visualisation, c'est je vois un trou noir et puis plus ça mange, plus ça s'expanse, donc plus le trou devient de plus en plus grand. OK, Ça mange toute la matière, c'est vraiment, d'accord. Et comme, dans ce monde, chaque, objet, a une contrepartie. Donc ce neutrinos, puisque lui, il mange la matière, est-ce que tu vois, une autre, particule qui, elle, expanse la matière? Est-ce qu'il y a son opposé qui existe ou pas? je le vois pas. D'accord. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. OK. Parce que ce neutrinos, a priori, fait partie, en fait, de l'existence, en fait, de la création. Mmh. Donc ils sont présents dans le corps humain. Ça va intéresser Margot, ça. Environ 160 grammes de potassium, dont 190 milligrammes de potassium 40 qui engendrent des neutrinos dans le corps. Et en fait, dans notre corps, il y a ce système aussi qui se fait, hein, parce qu'on dit toujours que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut et inversement. Mmh. Il y a 400 millions de neutrinos qui s'échappent du corps humain chaque jour. Alors du coup, est-ce que c'est ça qui provoque la dégénérescence de notre corps? Parce que ça t'est arrivé tout de suite avec ce point dans le corps, en fait, Pascal? Une question, hein. Margot, je laisse regarder Pascal. Je vois plus, la circulation de l'énergie, des choses qui sont, qui s'éteint et des Ouais, choses qui prennent vie. C'est comme une sorte de circuit, en fait, plutôt, que de la oui, dégénérescence à l'usure, en quelque sorte, mais on peut la
Enfin, elle peut être beaucoup plus lente que ce qu'on vit en ce qui concerne notre corps. Là, je parle que Oui, de oui. notre corps. Ça veut dire, elle est très rapide parce qu'on s'en sert très très mal aussi. Mais elle peut être très différente. On peut vivre tous plus de 100 ans largement. Alors, tu ressens sur le neutrinos, donc qu'est-ce qu'il a comme action sur le corps, le Mais c'est comme neutrinos? une action d'absorber ce qui s'éteint et de laisser, enfin, ça veut dire, lui, il absorbe ce qui s'éteint. Après, il y a d'autres choses qui s'est créé avec un autre système, et c'est comme si un qui absorbe et l'autre qui s'est créé, un qui Alors, en pas. fait, le neutrinos, c'est comme un camion poubelle quelque part. C'est-à-dire que tout ce qu'il éteint, il le détruit jusqu'au bout pour qu'il n'y ait pas de résidus. Mais il y a Il le toujours des met en résidus. pause pour que ça se désagrège. Ça vient Oui, ça c'est désagrège. ça vient pourrir de l'intérieur. Ça c'est Et donc après, désagrège. la matière disparaît. C'est vraiment, Mm. D'accord. En fait, il termine le processus. ouais, ça rentre vers Oui. l'intérieur. Ça crée un trou noir, ça crée un Ouais. vide, ça crée. Ouais. D'accord. Parce qu'on évacue aussi tout ce qui est déjà détruit et tout ça. Nous, on a aussi notre corps à la fin, bah, il est en quelque sorte dévoré par, si on ne l'incinère pas, enfin, Alors, ça devient de l'humus. En fait, c'est comme toute la nature chaque année, hein, ça fait justement, il y a cette circulation, la renaissance et la mort. Et donc, lui, il participe au processus de la mort. alors c'est intéressant parce qu'en fait, ces neutrinos, en fait, hein, ce sont des minuscules particules subatomiques et on les appelle aussi des particules fantômes, en fait, parce qu'on n'arrive pas à on sait qu'elles existent, mais on a énormément de mal, justement, à pouvoir les percevoir. Scientifiquement, c'est prouvé, mais on n'arrive pas à voir leur action et comment elles agissent, en fait, ces particules fantômes, en fait. Et à l'heure actuelle, ces neutrinos, ce sont, les particules les plus communes dans l'univers. Il y a environ 100 milliards de neutrinos qui traversent notre corps de manière totalement naturelle et inoffensive, en fait. Mmh. Chaque seconde. Ça fait partie, en fait, complètement les neutrinos de notre univers, de la création de notre monde, en fait. Mmh. Et ce Et sont des rien particules fantômes qu'on ne peut pas percevoir, très difficilement. mais c'est ça, ce qui parce que rien n'est figé. En fait, il y a le monde en construction et en destruction en même temps. Se fissure et il se crée et c'est comme pour nous rappeler aussi qu'il n'y a rien de constant. Tout est mouvement. On est tout le temps en mouvement et tout est en mouvement. On crée quelque chose, mais l'instant d'après, il est déjà en train de commencer sa corrosion en disant Donc ça, c'est la plus chose l'action des neutrinos alors. la chose commence à vieillir. Dès que tu as construit quelque chose, bah, ça commence déjà à vieillir, avec le temps. Très OK. L'univers visiblement, il est même ouais, ça fait un écho énorme à ma TCH chez Docteur Charbonnier. Alors Marco, est-ce que tu te recentres bien? Donc ce neutrinos, en fait, ils ont la capacité d'absorber énormément d'énergie. Oui, c'est ça. Du coup, c'est vu d'un point de vue scientifique, nous on le dit autrement. Et les neutrinos sont un élément essentiel du processus de supranova. Est-ce que tu peux aller observer ça? Comment ils rentrent justement dans ce processus? Pascal, Bon, qu'est-ce que tu as comme information? Tu es pas ça, attends. Que Comme ça, Pierre. ça existait au départ, mais ça a été amplifié et c'est pas naturel. C'est ce qui explique aussi la dégénérescence du corps. On a amplifié ses effets. Quand tu as parlé de nova, moi, ça me fait penser justement à la destruction de l'atome, Mmh. Oui. destruction de la matière. Euh,
C'est Donc bien parce que destruction des cellules, destruction de... ouais. Et cette énergie, du coup, parce qu'ils ont les scientifiques ont un autre problème, c'est que ça vient aussi du Soleil, mais ils se rendent compte en fait que ça vient de beaucoup plus loin dans l'univers et qu'ils n'ont toujours pas compris à l'heure actuelle d'où venaient ces neutrinos super Ça vient des puissants. trous noirs. Des trous noirs? C'est la création des trous noirs. D'accord. La création de la non-matière. Qui est quand même là également pour l'équilibre ou pas? Ça te dit quoi? Ces trous noirs? Pour l'équilibre de notre univers? C'est un reset, un cycle. Ok. Un trou noir s'expanse pour après se... Parce que oui, le temps est passé et comme si oui, il y avait un compte à rebours. On a un laps de temps dans chaque univers, chaque galaxie, et au bout d'un moment, c'est fini et ça se tout détruit. Et ça se régénère. Ça se régénère après ailleurs. C'est ce qu'on était depuis le départ, ce que Margot l'a dit aussi avec d'autres mots en fait. Un peu un joueur de Big Bang, mais voilà, ça après, hop. Oui. Comme un peu, on regarderait un film qui à la fin, on est une mire qui ferme et qui se fait tout noir. Voilà, c'est ça. Donc Ok. le noir qui prend toute la place pour après s'ouvrir ailleurs sur autre chose. Et dans le corps, oui, ça vient faire dégénérer le corps. Mais ça a été amplifié, Ok. non, enfin, à notre insu. Ok. Alors si tu vas te recentrer, tu te mets bien en neutralité, tu expanses et tu vas chercher l'information. Cancer. Pardon? Cancer. Cancer? Ouais. Ça entraîne le cancer? C'est ça que tu es C'est en une train de dire? conséquence, ouais. Ok. Ça, c'est une conséquence, mais quand tu vas chercher l'origine, justement, parce que ça fait 3 fois que tu me dis, en fait, que ça a été amplifié. Mm. Ces neutrinos-là, effectivement, que les scientifiques voient beaucoup plus parce qu'il y en a énormément. D'où ça vient? Margot, tu peux aller voir aussi, hein, si, Ça veut dire, moi, je vois que ces processus de destruction, Mmh. il est comme beaucoup plus fort que celui des créations, tu vois? C'est comme s'il y a pas cette il y a eu harmonie un parce que non, déséquilibre. oui, c'est D'accord. ça. C'est comme il y avait quelque chose qui a fait que, par exemple, les neutrinos, c'est plus 3 fois plus puissant que Oui. le processus de création, et ça, c'était déséquilibré. Et c'est pour ça qu'ils ont l'air d'être très puissants ou très, très présents parce que ce processus de création, il est comme un petit peu plus au ralenti par rapport à la présence du contraire. Ok. C'est le processus normal, parce qu'elle a dit non, a priori. C'est Le déséquilibre a été déséquilibré. provoqué. Regarde-toi, qu'est-ce que tu peux percevoir d'un autre point de vue, dans tes propres perceptions. Mais c'est comme si ça me disait aussi que la vie crée de la vie. Et c'est comme si c'est comme un peu chez nous, certains processus vitaux ont été comme en quelque sorte ralentis. Et c'est ça, c'est quand c'est même sur notre planète, on dit que voilà, il y a la surpopulation, enfin, il faut se freiner. On freine pas la destruction, mais on freine la création. Attends Margot, je suis désolée, je tousse. Je fais, Pascal, Oui, je suis là. vas-y, déploie et puis après tu te déconnectes parce que je vais pas te laisser trop longtemps là-dedans, je sais pas où tu es. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Reste bien à distance. Pascal, Mmh. tu es où là? Pascal, Je suis là. OK. Non, Connecte à non, ma voix. je suis là, mais voilà, je suis là. Ouais, tu te connectes à ma voix, s'il te plaît. Tu reviens là. Tu te centres. Viens dans ton cœur et reste avec ma voix, s'il te plaît.
Ok. Ce que tu as vu t'a touché émotionnellement. Respire un bon coup. Ok. Avec tous ces systèmes, nouveaux systèmes, avec ces grands lasers, etc. Là, Non, avec des nutriments, justement, des microparticules qui viennent tout détruire dans le corps. oui. Mm. Et ils ont été chercher ça justement dans les trous noirs et ils nous l'ont mis dans tout ce qui est transformé. Aussi bien la nourriture, les fruits, les chemtrails, t'en as partout. Ben, les neutrinos, en fait, ils traversent tout, hein. Et ils nous traversent le corps sans concentrer, en fait. Oui. Et c'est ça qui nous détruit. Mmh. Ok. Mmh. Là, c'est pour ça qu'on voyait qu'il y avait un peu de création et 3 fois plus de destruction. Tout à fait. Et de l'autre côté, comment ça se passe? Pour équilibrer, en fait. On n'est pas venu pour rien. Donc, pour rééquilibrer ce neutrino, c'est cette force. Reconnexion à la nature, justement. Oui. Énergie tout. positive. Ouais. Énergie positive, nourriture saine, hygiène du corps, Ça vibre ce que tu bain de dis. Donc, nature, c'est. bain de soleil, bain de plein air, reconnecter à l'eau aussi, se ressourcer dans tous les sens. Alors, du coup, j'avais une dernière Hauteur. question, mais vous y avez déjà répondu. Un neutrino est-il de l'antimatière? Point d'interrogation. Ah oui. Voilà. Ce qui est drôle, c'est que j'ai reçu aussi ces messages. Ça s'appelle pas neutrinos, mais dans ma ça m'a fait beaucoup d'émotions parce que j'ai reçu ces messages dans ma TCH chez Docteur Charbonnier en 2019 et j'ai dit même à Pascal il y a 2 jours où que je devais faire une vidéo sur ma TCH et ça parlerait notamment de ça. C'est fou. Ah oui, la même chose? Pas des neutrinos, mais de la destruction, oui. C'est marrant. C'est fou. Et quand tu m'as C'est-à-dire parlé de que. ça, le grignotage de la matière, j'ai eu comme des frissons. Je me suis dit: «Mince, c'était le sujet dont on m'a demandé, mais c'est». Alors, les neutrinos aussi sont considérés comme de l'antimatière. Ça vous parle ou pas? Oui. Ok. Et comment on peut, du coup, contrer l'antimatière? Puisqu'il y a toujours son opposé. Il faut Que se tout reconnecter. soit en équilibre, en fait, hein. Il faut se reconnecter à la vie. Ça veut dire à tout ce qui produit de la vie. Ça veut dire, la nature, notre, essence, notre, âme, notre, tout ce qui construit, notre élan vital. Heu, la nature, les montagnes, dans notre dimension, évidemment, dans notre dimension. Mmh. Sur Heu, terre, en fait, ouais. la création, justement, ces saisons, l'existence, de la nature, mais dans son aspect cyclique. Nous aussi, on est dans l'aspect cyclique. Donc, tout ce qui est naturel, tout ce qui produit la vie, en fait. Écouter ses Soutenir besoins, et écouter ses protéger ça. sens. C'est comme soutenir et protéger tout ce qui produit la vie, tout ce qui, est dans le cycle vital. Donc en fait, quand on se remplit de belles énergies, voilà, hein, qu'on se nourrit de ça, on vient équilibrer, cette énergie, vous m'avez dit dès le départ, hein, de, On de vient fin de vie, de renforcer, destruction, on vient de renforcer son corps voilà. OK. en ayant une hygiène de vie, en s'écoutant, en s'alimentant de bons produits, en s'écoutant pour aller justement se ressourcer en nature, se reconnecter à l'eau, se reconnecter à la terre. En faisant des bains de soleil, enfin se revigorant, en écoutant ses vrais besoins, on arrive à justement, contrer cette antimatière D'accord. et Équilibre avoir une vie plus matière saine. et Ouais, antimatière. OK. mais pour arriver à ça, il faut déjà écouter ses 5 sens premiers. Je voulais aussi rajouter C'est en que complément. quand tu vis dans la nature aussi, de développer, ça a déjà, un aspect fabuleux, tu vois? Par exemple, raconter des choses, enfin, ça veut dire avant les gens au coin du feu, ils racontaient des histoires et c'est comme si ça crée, tu vois? Comme si, Une bulle?
une bulle de protection, Mm. comme s'il y avait des ancêtres, une énergie très ancestrale. Ça me fait beaucoup. Une énergie ancestrale qui te faisait comme une sorte de, comme si tu vois, au coin du feu, tu racontes des histoires, mais positives, hein, Ça crée un cocon. ancestrales. Mm. Une sorte de tradition, des chants, tu vois, tout ça. Et ça fait comme un cocon énergétique autour de ça. De toi, Ok. de ta ville, de ton village, de ta cité, enfin, là où tu te trouves, avec les gens qui partagent les mêmes idéaux, c'est tout ça, tout ce qui est ethnique, qui est ancré dans la terre très profondément. C'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on essaie un peu de déconstruire l'ethnique et de faire d'uniformiser tout le monde. Mais parce que l'ethnique, c'est ancré dans la terre, ça vient vraiment des racines, mais ancestrales, mais millénaires souvent. Je Est-ce vois que aussi vous avez, des monuments, tu vois, sur lesquels par exemple, j'ai vu quelque chose par rapport à une amie. ok. Donc se connecter à la matière, se connecter à nos ancêtres, se Oui, reconnecter à la nature, donc qui est la matière et la vie, oui, d'accord, nous permet d'être en équilibre avec ces neutrinos qui sont plus des particules fantômes et de oui, l'antimatière, mais qui fait partie du cycle de la vie. en partie, oui. Tu as quelque chose à rajouter, Pascal, ou Qui ont c'est été bon? amplifiés. Amplifié. Les neutrinos. Mm. Ok. Donc actuellement, on a un déséquilibre, on a plus d'antimatière que de matière. Tout à fait. Ok. Bah, je vous remercie beaucoup tous les deux. Merci Margot, merci Pascal, pour Merci. ce sujet qui n'est pas forcément simple. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.